Bouh. Tu n'avais pas vu arriver, hein? J'étais à la cave. Bon, ça va? T'es en forme? On dirait, hein, t'es en super forme. Dis-moi, tu sais pourquoi on est là aujourd'hui? Parce que, rappelle-toi, la semaine dernière, on a fait un atelier autour du chou. Tu sais, on avait expliqué aux enfants les choux, le chou rave, tout ça, le chou frisé, tout ça. Tu t'en rappelles de ça? Voilà. Eh bien, en fait, en discutant avec les maîtres et les maîtresses d'école, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. Elles m'ont dit, Olivier, ça serait génial si tu pouvais nous retourner la vidéo que tu as fait sur les choux, parce que ça nous permettrait de faire play, pause, play, pause. Comme ça nous permet aussi d'expliquer aux enfants d'arrêter la vidéo quand ils en ont envie. Plutôt sympa. Et en plus, ça nous a donné une idée. Comme ça, on va créer un nouveau concept. On va faire des vidéos autour du fruit et du légume. Eh ouais, je sais, on a la classe. Alors, comme vous nous l'avez demandé, c'est simple. On va faire un petit résumé des choux qu'on a vus ensemble sur l'atelier digital de l'opération solidaire qu'on fait dans les écoles. Étant donné qu'on ne peut plus trop se déplacer avec l'association Les Enfants Cuisine, on avait décidé de faire cette opération solidaire. On faisait des recettes de cuisine, on a parlé des produits, on a été dans les Antilles, tout ça. Enfin bref, on a fait plein de petites choses sympas. Donc, maintenant, non, on ne va pas manger, on va expliquer. Mais par contre, on peut sentir, on peut regarder comment, voilà, les différentes formes, parce que c'est ça aussi. Tu vois, la cuisine, ça passe aussi par le volume, les formes, les couleurs, la géométrie aussi, tu vois. Donc, c'est très sympa de connaître les produits qu'on achète et surtout de savoir que les choux, c'est un produit de saison, d'accord? La saison des choux, c'est plutôt, voilà, c'est l'hiver, automne-hiver. Voilà, on en a à peu près jusqu'au mois de mars. Et après, on va plutôt aller sur des produits de printemps. Ok? Tu m'as compris? Super. Écoute, par lequel tu veux qu'on commence? Dis-moi. Ah non, pas celui-là. C'est le pire des choux. C'est le chou, en fait, que les enfants aiment le moins. Mais bon, il y en a plein qui aiment aussi. Toi aussi, t'aimes ça? Toi, t'aimes les choux de Bruxelles? Bon, alors celui-là, c'est le chou de Bruxelles. Vous vous rappelez, les enfants? On avait vu ça ensemble. Le chou de Bruxelles, c'est le chou le plus petit, mais c'est celui qui sent le plus fort. Donc, du coup, on s'était dit que ça serait très sympa de le marier avec un chou qui était un petit peu plus sucré. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu ensemble qu'on pouvait faire, hop, une petite cuisson de chou de Bruxelles. Voilà, juste coupé en 4 avec une noix de beurre, un petit peu d'eau. Et on le mélange avec des petites lanières de ce chou-là. Il s'appelle comment ce chou? Le chou chinois. T'as raison, ça va, hein, le chou chinois. Alors ça, c'est un chou qui est plus sucré. Du coup, si on mélange les deux, vous les enfants, vous allez plutôt apprécier. Parce qu'on va enlever un petit peu l'amertume de celui-là et on va rajouter le sucre de celui-là. Attention, celui-là, il cuit très vite. Donc quand on fait des cuissons de chou de Bruxelles, celui-là, on va le cuire un petit peu plus longtemps, mais pas dans l'eau bouillante salée ou à la vapeur, ça ne sert à rien. Juste coupé en 4, un petit peu de beurre et c'est très bien. Voilà, ça, c'est le chou de Bruxelles. Celui-là, c'est le chou chinois. Alors, il faut savoir que les Chinois, quand ils font du wok, par exemple, ils utilisent ce chou-là en lamelles, mais il se mange aussi en salade. Très, très bon. Voilà. Ensuite, tiens, tant qu'on est dans l'Asie, on prend un autre chou qui vient de par là-bas. Alors, celui-là, tiens. Celui-là, c'est le pak choy. Alors, c'est drôle, on dit que c'est un chou chinois aussi. Le pak choy, il est dans la catégorie des choux, mais il ressemble un peu à un autre légume qu'on connaît bien en France. Les blettes exactes ou les cardes. Ça s'appelle blettes ou cardes. Ça dépend des régions de France. Et voilà. Et là, on a des petits pak choy qui sont très sympas. Alors ça, c'est très bon. Juste étuvé avec du beurre. Moi, la semaine dernière, je les ai goûtés avec des petits oignons et de la sauce soja. C'était un régal. Hop. Et t'avais failli me mettre une gifle. Fais attention avec tes grands gestes comme ça. On est en cuisine, dans une petite cuisine. Il faut savoir être calme. N'est-ce pas les enfants? Dans une cuisine, on est calme parce que comme ça, on écoute bien. Et paf. Alors, ensuite, donc là, on a vu le chou chinois, on a vu le pak choy. Tiens, celui-là, c'est moi qui choisis. Tu sais pas celui-là, hein? Celui-là, c'est le chou rave. Le chou rave, c'est très simple. C'est un petit chou, vous voyez, qui est comme ça, avec des fans comme ça. Et alors, les fans aussi se mangent, mais souvent, on le trouve comme ça sur les étals, juste tout petit. On l'ouvre en deux, on peut l'éplucher et on le râpe ou alors on en fait des fines lamelles. Ça se mange très très bien avec un jus de citron. Le chou rave. Ensuite, dans la catégorie des choux qu'on peut encore manger crus, quasiment tous en fait au final. Il y a, tiens,
Allez, on va partir sur un autre pays. Ces trois-là, ils viennent du même pays. Est-ce que tu es capable de me dire le brocoli, le romanesco et le cima di rapa? Est-ce que tu peux me dire quel pays? L'Italie. Top. Alors, le cima di rapa, les Italiens en raffolent avec une pâte, voilà, coupée en fines lamelles et dessus, tu sais ce qu'ils font? Ils mettent de la copa. Et oui, cima di rapa. Voilà, tu vois, on peut même faire une barbe. C'est le côté hipster. Oui, je sais, j'ai essayé de plaisanter un petit peu parce que, tu vois, les enfants, en ce moment, ils sont un petit peu tristes. Comme on ne peut pas aller les voir dans leurs écoles, de temps en temps, ça fait plaisir un petit peu de rigoler quand même. Le romanesco, c'est simple. Il ressemble un petit peu à la famille du chou-fleur, sauf qu'il a des petits pics comme ça dessus. Voilà, tu vois, tu peux le toucher, ça t'a pas piqué le doigt. Tu vois. Et alors, ce romanesco-là, on peut le manger cru, mais on peut le manger aussi cuit. Alors, il faut savoir que les Italiens, pareil, ils prennent des pâtes, ils les font cuire al dente. Et alors, il y a un truc qui est assez super, c'est qu'ils font des petites fleurs comme ça, tu vois, et ils mettent ça dans les pâtes avec un petit peu de crème, mais non, du mascarpone. Ils mettent du mascarpone et ils mangent ça. Les pâtes au romanesco, c'est super bon. Donc là, on a le romanesco. Et celui-là aussi, il vient d'Italie. Tu sais comment il s'appelle? Le brocoli. Bien joué, Savarin. Alors, le brocoli, souvent on dit, mais ça vient de Bretagne. Eh bien non, le brocoli a été découvert en Italie, et vous savez par qui? Par Catherine de Médicis, qui a ramené ça en France. Voilà, du coup on connaît le brocoli. C'est des petites fleurs, pareil. Voilà, on les ouvre comme ça, on va les couper. Alors celui-là, par contre, on le fait cuire dans de l'eau bouillante salée, par exemple. Ou alors on le fait cuire vapeur. Ça marche bien aussi. Comme ça, il garde une couleur bien verte. Et en plus, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que ça, le pied, il ne faut plus le jeter. D'accord les enfants? Dès que vous voyez vos parents qui coupent le pied et qui le mettent au compost ou qui le jettent à la poubelle, vous leur dites stop, vous l'épluchez, vous le râpez. Et vous verrez, ça a un goût super sucré. Donc voilà, ça c'était pour les choux qui viennent d'Italie. Le romanesco, le cima di rapa et le brocoli. Ensuite, on en a d'autres. Tiens, allez, on va partir plus du coup dans la Bretagne. Le chou-fleur. Le chou-fleur, c'est vrai qu'il pousse souvent en Bretagne. On peut en avoir partout dans toutes les régions de France, mais il adore le climat breton. Et en plus, manger avec un petit beurre salé, une merveille. Et il en existe plein. Il y a le chou-fleur, mais il y a aussi les anciennes variétés qui commencent à revenir. Voilà, celui-là, c'est le chou jaune. Moi, j'aime bien l'appeler le chou gouda. Ensuite, on a aussi le violet, le chou-fleur violet. Et on a aussi le chou-fleur vert. Alors, c'est très drôle parce que c'est des couleurs naturelles. Ils sont naturellement comme ça. Et voilà, là, on a deux autres variétés. Et ça, le chou-fleur se mange aussi bien cru que cuit. La semaine dernière, j'avais fait une petite recette avec le yaourt. Yaourt, jus de citron, un petit peu de menthe fraîche et une petite pointe de sel. Et on trempe comme ça les choux qui se mangent crus. Donc, le chou-fleur, le romanesco, tous ces choux-là qui peuvent se manger crus. Et on le trempe dedans. C'est très, très bon. Allez, à toi de choisir. Il en reste plus beaucoup. Celui-là, ouh, le chou rouge. Attention, il tache, Savarin. Le chou rouge tache, comme la moustache. Ensuite, oui, elle était nulle, ma blague, mais je vois que tu rigoles pour me faire plaisir. Donc, celui-là, le chou rouge et le chou atlas. Ça, c'est deux choux qu'on peut manger en salade, râpés. C'est très, très bon. Alors, ce qui est très, très bien avec celui-là, notamment, c'est qu'il a un petit goût de noisette. Donc, on peut le manger cru en salade, mais on peut aussi le manger cuit. Alors, on le marie souvent avec des pommes, avec des petits lardons. Ça marche très, très bien. Et le chou rouge, la semaine dernière, on avait vu ensemble qu'on pouvait aussi en faire des petites lamelles, de mettre un petit peu de vinaigre dedans. Et quand on met du vinaigre, il change de couleur. La semaine dernière, si vous vous rappelez bien, on avait utilisé du vinaigre de framboise. Donc voilà, ça change un petit peu. Et le vinaigre de framboise amène une petite touche et une petite saveur supplémentaire qui est quand même super. Et ça permet à vous, les enfants, de mieux apprécier le chou. Ensuite, on a la star du chou aux USA. Made in America. Alors, comment il s'appelle celui-là? Comment il s'appelle? Tu t'en rappelles plus, si? Mais tu les connais tous en fait, tu as super bien appris ta leçon. Le chou kale. Alors le chou kale,
C'est un chou détox, c'est un chou que maintenant on mange un petit peu partout, on en voit partout. C'est un chou en plus quand on le fait blanchir, c'est-à-dire quand on le met dans l'eau bouillante salée, des fois la côte là elle devient violette. Donc c'est assez rigolo, ça fait plusieurs couleurs. Et en plus on peut le manger aussi bien cru, comme ça, que cuit. Et il est très très bon. T'en veux un petit bout? Tiens. C'est bon ou pas? Super. Donc du coup, voilà, celui-là est très très bon. Alors, on le fait en beignet. Ça, je sais que les enfants vous adorez. Mais aussi, aux États-Unis, ils le font en chips. Ça marche super bien. On prend les feuilles, on les met au four à 50 degrés et on met un petit peu de sel et on les fait comme ça, tout doucement, pendant 1 heure ou 2, tout doucement, tout doucement, tout doucement, selon la grosseur de la feuille, en chips. Donc, j'en ai encore dans la bouche, tu as vu? Très très bon. Et celui-là, un chou commun. Le chou vert frisé. Alors celui-là, on s'en sert pour faire plein de choses. On s'en sert pour faire la soupe au chou. Vous savez, comme dans le film, voilà, le Glaude. Je ne sais pas si les enfants, vous avez déjà vu la soupe au chou, mais c'est très drôle. Bon, il y a des petites blagues aussi, mais c'est très drôle. C'est un vieux film, à mon avis, qui vaudrait la peine d'être regardé, surtout si vous avez plus de 10 ans. C'est très très bien. Ensuite, donc voilà, la soupe au chou, on peut faire des choux farcis. D'ailleurs, on a un concours dans la cuisine qui est très connu grâce à un monsieur qui s'appelait Monsieur Delavenne et qui a inventé le chou farci. Voilà, ma foi, on a fait la totalité des choux. Qu'est-ce qu'on pourrait raconter de plus pour les choux? Ah oui, enlever l'odeur. Effectivement, les enfants, il y a un truc qui est très important. Par exemple, quand vous voulez faire cuire des choux à la maison, dites à vos parents, si ça sent pas très bon dans la maison, quand on cuit du chou-fleur par exemple, quand on cuit aussi des choux de Bruxelles, enfin voilà, des choux qui ont une forte odeur comme ça, dites à vos parents, maman, papa, s'il vous plaît, enlevez l'odeur des choux. Et moi j'ai une astuce. Vous mettez dans l'eau bouillante salée un petit brin de romarin. Vous pouvez mettre aussi 2 feuilles de laurier. On peut mettre un jus de citron. En plus, c'est bien le jus de citron parce que par hasard, par exemple pour le chou-fleur, ça fixe la couleur. Il reste bien blanc. Donc tout ça, ça enlève l'odeur. Et puis aussi, l'astuce, c'était le quignon de pain. Rappelez-vous, on en a parlé, si vous reste un petit morceau de pain dur, n'hésitez pas à le mettre dans l'eau bouillante salée et ça enlève l'odeur. On a tout vu. Le chou, c'est bon. Donc il faut absolument en manger et ça va être super bon. Voilà. Donc, le chou vert, les choux-fleurs, le chou atlas, le chou rouge, le chou kale, le brocoli, le cima di rapa, le romanesco, le pak choi, le chou chinois. Celui-là, le petit costaud, c'est le chou de Bruxelles. Et le chou rave. Voilà, les enfants, vous avez tout. Vous savez tout sur les choux, en tous les cas, sur les quelques variétés qui sont en face de moi. Continuez à bien manger, continuez à manger des produits de saison. Et j'espère qu'avec mon ami Savarin, on vous retrouvera bientôt dans vos écoles pour faire des ateliers. Tape-moi dans le dos, j'ai avalé un chou de travers. Merci mon chou. Je vous fais un énorme bisou à tous. On se dit à bientôt et on se rejoint sur le site internet www.lesenfantscuisine.com. Ciao!